Alors, je vous présente l'oracle de l'éclosion, donc le petit oracle pour enfants que j'ai créé il y a maintenant 2 ans. Avec voilà, l'arrière des cartes c'est un peu irisé avec des couleurs de l'arc-en-ciel et mon petit logo au milieu. Et donc, voilà un petit aperçu des cartes. On a des cartes des archétypes du féminin qui sont présents. La magicienne, la grand-mère, la mère, la jeune fille. On a des potions, la potion de sérénité, de gratitude. On a la carte de la naissance, la carte du temps, la carte du crépuscule et de l'aube. On a la carte de la clé, le miroir. Encore une potion, cette fois-ci la potion d'amour, de la confiance, du courage, de la joie. On a les cartes fées avec les 4 éléments. Donc la carte fée du feu, la fée de l'eau, la fée de la terre, la fée de l'air. On a la carte refuge, la carte ange, la carte de la traversée, la carte de la perle sacrée, de la lune, de l'arc-en-ciel, du soleil, la carte étoile, danse. Alors après, c'est des indications de petites choses que les enfants peuvent faire pour se libérer, pour se sentir mieux. Donc il y a danse, il y a chante. Ensuite, on a toutes les pierres de protection, d'ancrage. Ensuite, on a prendre l'air, dessiner, respirer, méditer, écrire, se confier. On a la carte du tambour, de la sororité, la carte dragon, donc on a les animaux un peu mystiques, magiques, la licorne, le phénix, la sirène. Et puis on a toutes les cartes des animaux totems. Donc ici on a l'ours, on a le colibri, la biche, la chouette, l'attrape-rêve, la liberté, la tortue, la carte des ancêtres, la carte en lien avec les pertes, les cartes des saisons. On a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. On a la carte de l'abondance, la carte nouvelle, la carte cadeau, la carte des secrets. Dans les animaux, on a encore la renarde, la louve, le dauphin et l'aigle. Et puis ensuite, donc, on a le petit livret de guidance qui va avec les cartes. Donc on a, voilà, sur la première page, on a les petits conseils d'utilisation avec les différents tirages qu'on peut faire. Et puis ensuite, vous avez des guidances pour chacune des cartes qui sont rappelées sur le côté, sur la marge, pour qu'on les retrouve assez facilement. Voilà. Et donc, vous voyez, les guidances sont suffisamment longues pour qu'il y ait quand même des connaissances et des petites choses qui soient transmises avec des petits conseils, avec des prises de conscience, etc. Mais elles sont pas trop longues non plus et le vocabulaire n'est pas trop compliqué non plus pour que les enfants puissent quand même se tirer des cartes et lire par eux-mêmes les petites guidances. Donc voilà. C'est un oracle que je conseille à partir de 7-8 ans. Il faut savoir quand même déjà bien lire. On peut l'utiliser à partir de 7 ans si on est guidé par un adulte. Sinon, à partir de 8 ans, les enfants peuvent l'utiliser en autonomie, dans l'autonomie totale. Et puis, jusqu'à... Il n'y a pas forcément de limite d'âge. Moi, je pioche des cartes avec les enfants aussi pour moi également. Je vais du coup vous lire une ou deux guidances pour vous donner une petite indication. Donc là, j'ai pris par exemple la carte refuge. Et donc, cette carte refuge, dans la guidance, ça dit « Cette carte t'invite à trouver un petit coin cocoon pour te reposer et faire le point sur tes émotions et tes besoins. Peut-être es-tu fatigué en ce moment, ou encore as-tu besoin d'un temps pour toi, loin de l'agitation et des autres. Certaines personnes ont plus besoin que d'autres de moments de repli sur elles-mêmes pour se recentrer, faire le tri dans leurs pensées, se reposer au calme. Une cabane dans ton jardin, une montagne de coussins, de plaids et de doudous dans ta chambre,
À toi de trouver ton refuge, le temps de faire une bulle, et quand tu te sentiras prête, tu pourras ressortir et retourner vers le monde. Deuxième carte que je vous propose d'écouter ensemble, c'est la carte de la fée de la terre. Voilà. Donc, la fée de la terre t'apporte un message. Es-tu suffisamment ancré? La terre nous porte, nous offre la nourriture et c'est elle qui nous permet l'ancrage. Tu peux marcher pieds nus dans l'herbe, te laver les mains avec de la terre pour te libérer de tes tensions, rendre les énergies ou les émotions désagréables à la terre afin qu'elle les recycle. On dit la terre-mère, Pachamama en Amérique du Sud, et nous, ses enfants, avons comme responsabilité de prendre soin d'elle et des végétaux et animaux qui la composent. Quelle relation as-tu avec la terre? En prends-tu soin? As-tu le réflexe de venir contre elle quand tu es éparpillé, perdu dans les nuages de ton imagination? Elle a le pouvoir de t'aider à te recentrer si tu appelles l'esprit de la terre en t'orientant vers le nord, qui est sa direction dans la tradition chamanique. Carte suivante, la carte de l'arbre des ancêtres. Nous avons parfois des difficultés, des blocages ou des peurs qui ne nous appartiennent pas, mais qui proviennent du vécu de nos grands-mères ou de nos arrière-grand-mères. En vivant des choses très douloureuses émotionnellement, nos ancêtres ont enfoui leurs blessures dans leur corps. En transmettant la vie à leurs enfants, elles ont glissé sans le savoir la mémoire de leurs souffrances. Nous portons donc certaines histoires qui ne nous appartiennent pas. Nous avons par contre le pouvoir de libérer ces mémoires et de les guérir pour nous et pour elles. Mais nos ancêtres nous transmettent aussi leurs dons et leurs capacités. Si cette carte apparaît maintenant dans ce tirage, c'est que peut-être tu as l'occasion de venir en aide à une de tes ancêtres, ou alors une possibilité de faire un petit rituel pour les honorer. Mais ça peut aussi être une information qui t'indique que des dons de tes ancêtres sont en toi et que tu n'as plus qu'à t'y relier. Une petite carte des saisons, donc j'ai pris la carte de l'été par exemple. Comme le soleil est à son apogée, ose rayonner, montre les couleurs de ton âme en créant et en partageant avec les autres. Tu pourrais inspirer des personnes et amener la joie dans leur vie. N'aie pas peur de te montrer tel que tu es, car par ton exemple, d'autres oseront peut-être faire de même. Il suffit parfois d'une petite veilleuse dans le noir pour rassurer. Quelqu'un qui brille n'éblouit pas les autres. Il révèle leurs couleurs. Alors comme en plein été, saute dans le bain de la vie. Voilà, il y en a 65, donc je ne vais bien sûr pas vous lire toutes les guidances de toutes les cartes. Mais voilà, vous avez compris, il y a beaucoup de symboliques qui sont intéressantes pour initier les enfants dès le début aux messages, aux symboles, aux éléments, à la sororité, à la coopération, à prendre soin de soi, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes avec des conseils d'activités, de choses à faire autour du bien-être, hein, danse, chante, écrit, dessine, pour donner pas mal d'idées différentes aux enfants pour se libérer quand quelque chose est difficile et les contrarie. On a aussi évidemment tous les animaux totems, les potions qui donnent du courage, qui donnent de l'amour quand on en a besoin, etc. Voilà, c'est un oracle qui permet d'initier petit à petit les enfants au symbolique, au spirituel, et qui les aide aussi, en piochant une petite carte, à pouvoir parler et s'exprimer à partir de la carte, de ce qu'ils vivent à l'intérieur, de ce qu'ils ressentent dans leur quotidien. Voilà pour cet oracle, si vous avez envie de faire un cadeau qui a du sens pour les fêtes de Noël aux enfants.